Pour parler de la Mauritanie, je pourrais paraphraser Ould Daddah, la Mauritanie est un trait d'union entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Il a aussi dit que la Mauritanie est un pays arabe qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Pour son excuse, personne ne lui avait indiqué que la Mauritanie était en Afrique. Dans la constitution mauritanienne, on dit un truc très... Bon, je vais être poli, très aberrant. La Mauritanie est à la fois arabe et africain, comme si les deux choses sont opposées. La Mauritanie est située en Afrique de l'Ouest et c'est sa géographie qui fait d'elle une nation africaine. En disant cela, les Arabes qui dominent le pays voulaient ménager les Noirs. Donc le mot africain était censé définir les Noirs et Arabes, les Arabes. Ce qui est totalement bizarre, je reste poli. En plus, il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de dire les bêtises que nos dirigeants font. On s'expose à la prison, donc voilà. La Mauritanie est un pays où on pratique encore l'esclavage, où il y a eu un génocide des autochtones noirs. La Mauritanie est un pays où une minorité arabe domine une majorité de noirs. Jambo la famille, bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoumlel et je donne mon avis sur l'actualité, même si personne ne me l'a demandé. La Mauritanie fut créée en 1899 sur les papiers pour conquérir le bassin du fleuve Sénégal et avoir la même mise sur le Mali, le Tchad et le Niger qui constituent encore aujourd'hui avec la Mauritanie les principaux pays du G5 Sahel sous l'influence de la France. Ces pays ont tous une particularité commune, ils abritent des populations noires, arabo-berbères et des Touaregs, même s'ils ne sont pas reconnus comme un groupe en Mauritanie. La Mauritanie pratique la politique du nombre. Tous ceux qui sont clairs de peau sont considérés comme des Arabes, les Berbères et les Touaregs compris. Avant 1899, la Mauritanie actuelle était constituée du Wallo-Brak, le Fouta Toro, le Guidimara et les Émirats. Des États indépendants qui pouvaient s'allier ou se faire la guerre. Le but de la France était d'éclater la structure politique de ces États pour consolider les terres conquises et contrôler le mouvement dit islamiste. Oui, la lutte contre l'islamisme ne date pas d'aujourd'hui. Ce qu'ils appellent islamistes, en fait, ce sont des résistants à la pénétration coloniale qui se sont fédérés autour d'un de leurs points communs, leur foi. C'était vrai pour les anciens résistants, plus maintenant. Mais la France a réussi à retourner certaines de ces familles maraboutiques en confréries qui font encore aujourd'hui une grande influence politique en Afrique de l'Ouest. Des marabouts qui ne vont ni critiquer la France, ni dénoncer le colonialisme, ni l'influence néfaste de la France, mais donnent des consignes de vote pour les candidats de la France. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. La Mauritanie que la France voulait créer à la base concernait tout le sud de l'Algérie, le Sahara occidental, la Mauritanie actuelle et tout l'ouest du Mali. Un territoire destiné aux Arabes de Mauritanie et aux Touaregs. Les Noirs autochtones devaient être déportés vers d'autres territoires. C'est les Arabes même qui se sont opposés à cette idée parce qu'ils avaient besoin de leur haratine pour faire le travail pour eux. Il faut savoir qu'à l'époque, les Arabes n'avaient comme activité que la guerre, le pillage. Les Berbères faisaient les marabouts et les haratines, qui sont leurs esclaves, travaillaient pour eux. La colonisation de la Mauritanie n'a pas particulièrement été par les armes comme dans d'autres pays d'Afrique. Le travail a été anthropologique et sociologique. Ils ont utilisé les conflits internes pour affaiblir les États et s'installer. Ils iront jusqu'à considérer que les Noirs n'ont pas une islamité profonde, au contraire des Arabo-Berbères. Ils étaient aussi experts en foi. La société coloniale française a adapté son concept de race et de racisme qu'elle a offert à ceux qu'elle considérait comme supérieurs, les Arabes, même si elle ne pouvait pas prétendre à la même supériorité blanche que les Français. Le royaume à dominance Wolof tombe le premier en 1855 et puis c'est le Fouta à dominance Peul, le Guidimara à dominance Soninké et le Gadiaga en 890. La France a décidé du nom du pays, la Mauritanie, et même l'idée du pays des morts, même si le nom existait déjà avant. C'est la France qui décidera que l'arabe sera la langue du pays avec l'islam comme religion. En 1954, l'administrateur colonial Pierre Mesmer rendra l'arabe obligatoire en Mauritanie. À partir de 1904, les territoires au nord du fleuve Sénégal seront détachés de la colonie sénégalaise pour être rattachés à la Mauritanie, divisant ainsi des milliers de familles noires par un fleuve. D'où l'adage du Pulaar, Maïwanakiru, le fleuve, ce n'est pas une frontière. La Mauritanie va d'ailleurs utiliser cette parentèle comme prétexte pour déporter des Noirs, essentiellement des Peuls, vers le Sénégal en disant qu'ils ne sont pas mauritaniens puisqu'ils ont des parents de l'autre côté du fleuve. Si tu veux en savoir un peu plus, j'ai fait une vidéo complète sur comment la Mauritanie est devenue arabe. Le lien s'affichera
ici ou là, et je mettrai aussi en barre d'infos.